L'entreprise canadienne Barrick Gold qui exploitait la mine de Loulo-Gonkolo dans la région de Caille au Mali a suspendu sa production dans cette mine jusqu'à nouvel ordre. Vous savez, la semaine dernière, Assimi Goïta avait envoyé un avion pour réquisitionner 3 tonnes d'or parce qu'il y a un différend qui le lie à cette entreprise-là d'une somme qui varie entre 300 et 500 milliards de francs CFA. Du coup, pour le moment, l'entreprise, en guise de contestation, a arrêté sa production ou a suspendu sa production. Mais ce qui est clair, c'est que l'entreprise va reprendre. Parce que si elle ne reprend pas la production, on va donner l'exploitation à d'autres. Il faut que les Africains aient cette habitude de savoir que ce qui nous appartient là n'est pas négociable. Déjà, le contrat de cette mine est catastrophique. 80% pour l'entreprise et 20% pour l'État malien à qui appartient la ressource. Maintenant, vous avez 80% d'une ressource qui ne vous appartient pas et vous venez, après derrière, faire des fraudes fiscales jusqu'à arriver à avoir des problèmes avec l'État. Aujourd'hui, vous suspendez votre production. Mon gars, ne reviens plus. On va chercher d'autres qui vont exploiter la mine, renégocier un contrat rentable où l'État malien aura un pourcentage beaucoup plus élevé et le Mali va en gagner. On ne peut plus, on ne doit plus accepter en Afrique que nos ressources soient exploitées, exportées et on vient nous dire du point de vue fiscal, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Déjà, le contrat est problématique. Donc, si dans un contrat problématique, vous faites des erreurs ou vous volez au fisc malien, ça ne peut pas passer. Pourquoi en Europe? En Europe, on est autant harcelé par le fisc. Tout le monde sait leur force, leur puissance. Mais si c'est en Afrique, là, il y a des gens qui ne savent même pas que le fisc existe en Afrique. Parce que tellement ils sont marginalisés, tellement les gouvernants font ce qu'ils veulent avec le fisc, que finalement, les Africains ne savent même pas que dans leur pays, il existe. Cette institution existe et doit générer des milliards à chaque année. Mais malheureusement, ça continue dans plusieurs pays, c'est comme ça. Il est temps avec la jeune génération de se débarrasser de toutes ces entreprises qui pensent que exploiter une minerai en Afrique, c'est avoir les mains libres de faire ce que tu veux, déclarer la quantité que tu veux, même si tu exploites 40 tonnes, tu déclares les 20 tonnes. Et sur les 20 tonnes-là, les 20% appartiennent au pays et les 80% t'appartiennent. Et sur les 80% qui t'appartiennent, même tu fais tout pour ne pas payer d'impôts. C'est ça le problème. Il faut qu'on refuse.